Ce projet intervient à un moment crucial de notre économie qui s'inscrit dans un sentier de croissance accéléré avec une forte dynamique de création d'emplois décents pour les jeunes et les femmes. Mais pour que l'on puisse poursuivre cette dynamique, il est impératif que le facteur travail reste disponible en quantité et en qualité. Le marché du travail se doit de pouvoir fournir aux investisseurs le profil adéquat de main-d'œuvre dont ils ont besoin à tout moment et voire en tout lieu. Cette disponibilité travailleur répondant aux besoins de notre économie réduit fortement les coûts d'ajustement des entreprises, mais aussi devient incitatif pour l'investisseur. En effet, tant pour les investissements de développement, notamment d'amélioration ou d'adaptation de nouvelles technologies, que pour les nouvelles implantations, avec une ressource humaine bien mise en valeur, il n'est plus nécessaire de dépenser pour la formation qualifiante des employés ou pour préparer le personnel à recruter. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, de notre profil démographique, il ressort que la croissance de la population en âge de travailler est si forte que la façon de pouvoir l'absorber exige un rythme de croissance économique accéléré sur une longue période. En tant que base à long terme de la croissance à capitaliser, le gouvernement suivant en cela les institutions de M. le Président de la République, Macky Sall, est en train de procéder au maillage de notre pays en centres de formation répondant à tous les besoins des apprenants selon leur niveau de formation. Il y a lieu de souligner que ces formations concernent également l'esprit entrepreneurial. La réforme de notre système de formation concerne également la réforme de notre système éducatif va également dans le sens de donner des aptitudes opérationnelles rapidement à nos élèves et étudiants au lieu de les destiner le plus souvent au fonctionnariat. Nous avons encore une large marge de manœuvre en termes de possibilités de croissance, car n'ayant pas encore mis en valeur le potentiel découvert de nos ressources naturelles et étant loin du plein emploi. Mais atteindre le plein emploi nous renvoie à donner un emploi à chaque Sénégalais, mais cela impose également à générer des investissements à un rythme tel que l'effet de rattrapage réduise de manière rapide la croissance de la population en âge de travailler ou en sous-emploi. C'est dans cette direction que votre projet s'investit, à savoir la fourniture de services de formation et le développement des compétences des jeunes et des femmes pour un meilleur accès aux opportunités de stage ou apprentissage, le transfert de technologies et la promotion des investissements privés pour un meilleur accès de nos micro, petites et moyennes entreprises aux opportunités de financement permettant de consolider leur activité et d'augmenter leurs revenus. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que les pouvoirs publics, dans le cas de la restauration d'un environnement favorable au secteur privé, se sont investis dans un processus d'amélioration continue du climat des affaires. Un cadre juridique et réglementaire donnant un espace à tout investisseur est mis en place, avec un code des investissements et tout récemment le statut de zone économique spéciale. Des efforts d'amélioration de la productivité globale de la nation sont en cours, avec notamment des infrastructures de transport de qualité, la mobilisation de ressources financières et humaines répondant aux besoins des investisseurs et une meilleure maîtrise des coûts des facteurs de production dans un cadre fiscal incitatif en ajustement continu. Une stratégie de promotion du secteur privé vient également d'être adoptée. C'est dans ce contexte qu'intervient ce projet visant à accompagner notamment les zones économiques spéciales en contribuant à la base de connaissance de ces instances de décision par la déclinaison de son produit intitulé Cadre juridique institutionnel des zones économiques spéciales renforcées, avec un accent particulier sur Diamniadio. Il participe ainsi au développement accéléré de ces zones en aidant les acteurs concernés à identifier les opportunités et les contraintes dont les solutions pertinentes participeront à leur nette croissance. Aussi, il est à saluer l'effort de vulgarisation des ES pour une meilleure appropriation par tous les intervenants, administrateurs, développeurs, secteur privé et structures d'appui. Mesdames et messieurs, sachant aussi que l'objectif du projet INOE est de créer des emplois pour les jeunes et les femmes en favorisant l'investissement durable et le développement du secteur privé dans les domaines agro-industriels et connexes, il constitue un bon accompagnement au développement des industries agroalimentaires. Il s'agit là donc d'une contribution forte à l'axe 1 de notre politique et stratégie industrielle,
se rapportant à la transformation des produits agro-silvo-pastoraux et halieutiques. Plus précisément, ce projet peut jouer un rôle important au profit des agropoles, un autre projet phare du plan Sénégal émergent, l'agropole Sud, en cours de mise en œuvre dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, en est le grand bénéficiaire direct. Des domaines clés du projet constituant des externalités positives du secteur industriel méritent d'être cités. Contribution au développement de zones industrielles, à l'amélioration des opportunités d'investissement et à la réduction des barrières à l'investissement, favorisant ainsi les écosystèmes commerciaux et le développement des clusters, la promotion d'investissements durables axés sur la coopération avec des entreprises privées, renforçant ainsi les chaînes de valeur, la promotion des petites et moyennes entreprises grâce à l'investissement et la coopération européenne et allemande en particulier, bénéficiant ainsi de nouveaux marchés. Il est à saluer la formation en incubation et le mentorat au bénéfice des hommes et des femmes créateurs d'entreprises en vue de mettre en place des agro-industries solides et résilientes dans les régions de la Casamance. Il est aussi remarquable de constater que le projet cherche à desserrer certaines contraintes du secteur agricole, notamment les effets négatifs sévères du changement climatique sur l'économie agricole, générant des conditions météorologiques extrêmes telles que la sécheresse et l'augmentation des températures. Il contribue de manière générale à renforcer le capital humain dans sa zone d'intervention. Il est à espérer que grâce au projet, il sera observé l'émergence d'entreprises ou d'entités capables de se positionner dans le cadre de l'agropole Sud. Mesdames et messieurs, il me plaît de saluer cette initiative allemande expérimentée au Sénégal concernant le continent africain et contribuant à faire face aux défis du chômage en Afrique. Elle devra se traduire par la création d'emplois décents, de places de formation, d'amélioration de conditions locales de travail et de la promotion d'une croissance économique durable. Dans le cas de notre pays, le projet vient participer à l'accélération de la croissance de nos zones économiques spéciales, tout en renforçant notamment la mise en place des agropoles. Je rappelle également que des volets du projet sont mis en œuvre par l'ONUDI, conformément au programme partenariat pays, dont je salue la précieuse contribution à la renaissance industrielle du pays. Les effets positifs du projet sont multiples. Il va contribuer à relancer le secteur agricole, concernant environ 75% de la main-d'œuvre, moteur de la croissance économique et à l'accroissement des niveaux de performance en termes de productivité, de création d'emplois, de génération de devises et de sécurité alimentaire. Il est aussi à espérer que, de par l'expérience acquise dans le cadre du projet, les paysans apprennent à produire plus qu'ils n'autoconsomment en vue de générer des surplus pour irriguer les marchés. Le projet influera par ailleurs sur les comportements de notre société avec l'adoption de bonnes pratiques commerciales saines et respectueuses de l'environnement. Il est de plus entendu de la création d'emplois et des revenus et un accès au financement et au marché au niveau des jeunes, des femmes et des petits exploitants agricoles. Ici ajoute aussi l'augmentation de la prestation de services agricoles au partenariat et à la croissance durable des entreprises, des institutions et l'intégration d'instruments et de mécanismes juridiques et politiques liés à la création d'emplois et à la promotion des investissements. Autant d'effets positifs pour notre économie qui méritent d'être salués. Je vous remercie de votre aimable attention.